je tiens à vraiment vous remercier, vous qui avez tenu ce programme pour que plusieurs puissent comprendre ce qui est important. Moi, je me nomme Madame Azor. Je me nomme Madame Azor. Enchanté, maman. Et de suite, mon jeune frère était en train d'essayer de faire comprendre un texte qui est dans le livre de Jean 1, le verset 1, qui nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, quand on parle de la parole, c'est ce qui sort de l'homme. Et la parole qui a été faite, la Bible nous dit que tout ce qui a été fait sur la terre a été fait par la parole, au temps de Dieu. Ça n'a pas été fabriqué comme de la manière on est en train de travailler, comme de la manière on plante les trucs. Quand Dieu déclare une parole, cela vient en existence. Quand il déclare, cela vient en existence. Donc c'est pour cela qu'il a dit, toute chose a été faite par elle. Est-ce que vous me comprenez? Nous comprenons, maman. Voilà. Ok, merci maman. Donc c'est pour définir D'accord. et puis faire comprendre un peu. De suite là, il parlait de choses, de Satan. Est-ce que l'homme ou bien Satan a été créé par Dieu? Oui. Tout ce qui a été fait là, a été fait par Dieu. Et l'ennemi s'est servi. La Bible nous dit qu'il a été projeté. Sinon, la création de l'homme là, Dieu a créé l'homme d'abord. Quand l'homme a été créé, et Dieu a pris la côte maintenant pour fabriquer la femme. La femme n'a pas été créée comme l'homme. Non. C'est différent. Ça, on sait. Voilà. On sait que c'est de notre part que vous êtes sortis. Voilà. Ok, maintenant on peut répondre. Voilà. Donc, c'était pour expliquer un peu Ok. pour qu'on puisse comprendre. D'accord, c'est compris. Voilà. Maintenant on va dire quelque chose rapidement. C'est Oui, mon oui. frère qui va te répondre. Mais je vais dire. Oui, oui. Allez-y. Que la femme écoute l'instruction en silence. C'est la Bible Yes. qui parle. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset Yes. 11. Que la femme Écoute l'instruction en silence. Que la Yes. femme écoute l'instruction, en d'autres termes, l'enseignement en silence, Avec une entière soumission. avec une entière soumission. Oui, oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est la Bible, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Corinthiens 14, 34 rapidement. 1 Corinthiens 14, verset 34. Yes. L'âme, Que les femmes se taisent dans les assemblées. que la femme se taise dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que la femme se taise à Figayo. Car il ne leur est pas permis d'y Car il parler, ne leur est pas permis d'y parler. mais qu'elles soient soumises Mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. selon que le dit aussi la loi. Mon frère, tu peux répondre, merci. Maman, Oui, oui. en fait, ce qu'il a donné là, on va l'écouter, il est méchant. Non, il n'est pas méchant. Ah, pardon. Il n'est pas méchant. Je voulais dire, Oui, oui. selon la Bible, normalement, on ne doit pas échanger avec vous. Mais, comme nous, on ne vient pas au nom de la Bible, on vient au nom du Coran. Oui, oui. Et que le Coran est un livre qui comble le vide Yes. laissé dans l'esprit de l'homme et qui lui apporte une lueur, une lumière explicite, Oui, oui. de sorte que quand l'individu il arrive, il est éclairé autour de lui. Le Coran permet à la femme de pouvoir parler Yes. et s'exprimer et poser des questions. Yes. Donc c'est grâce au Coran, grâce aux enseignements du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et grâce à la miséricorde d'Allah que nous musulmans doués d'intelligence, qui savons que vous avez une place aussi dans la société et dans la spiritualité, on va échanger avec vous. Très bien. Voilà, sinon selon la Bible là, c'est Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, apôtre Paul, il a écrit. Mm. C'est l'apôtre Paul qui a écrit. C'est comme ça il est où? Oui, oui, il a écrit. Pour faire comprendre. Mais dans la même Bible, là, Mm. la Bible nous dit que Jésus s'est révélé, il s'est révélé aux femmes. Il a envoyé les femmes, Marie, pour aller annoncer qu'il est ressuscité. C'est la femme qui allait donner la nouvelle aux disciples Je comprends. de Jésus. Je comprends maintenant Donc pourquoi les femmes, aujourd'hui, là, fait des bien aimé, elles transmettent les messages. bien aimé, Oui, maman. aujourd'hui, là, Oui. la parole de Dieu. C'est la femme qui doit annoncer la
bonne nouvelle. Je viens. Oui, oui. Quand tu vas dans les assemblées, Oui. la plupart, quand on parle de Dieu, Oui. c'est les femmes. Non. La plupart qui acceptent l'évangile. Pourquoi? Parce que le cœur des femmes est très sensible. Ça, c'est vrai. Maman, tu sais, ce que tu dis. Donc, c'est là que je vais m'arrêter. C'est Je ne vrai. vais pas échanger avec vous, mais c'est les pensées que je voulais partager avec vous. Merci, Et ce n'est maman. pas aussi pour vous enseigner, mais c'est pour comprendre pourquoi il faut comprendre aussi l'enseignement et la parole de Dieu. Nous sommes d'accord. Voilà. On voulait vous dire simplement que l'échange aura lieu avec vous et nous. Oui, oui. Parce que si on veut aller d'ordre biblique, ça sera compliqué. Il a fait exprès pour donner ces deux versets pour que vous compreniez que c'est la miséricorde d'Allah qui est ici aujourd'hui. Voilà pourquoi, quand vous finissez de lire la Bible, allez-y lire le Coran pour encore atteindre un objectif, pour atteindre une destination finale qui n'est rien d'autre que le paradis. Je le Saint-Esprit. Ok, j'aimerais dire un petit truc avant que mon frère ne rebondisse. Vous avez pris Jean 3,16. Oui. Dieu a tant aimé le monde Oui. qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je donne un petit exemple et puis je vous laisse. Je prends un exemple. Ce frère qui est là, il est par exemple affamé avec sa famille. Mon frère qui est là va lui donner un sac de riz pour soulager la faim. Maintenant, quand mon frère lui a remis le sac de riz, il était content. Après avoir fini de bien manger, Après avoir mangé, il se prosterne devant le sac de riz pour dire: sac de riz, merci d'avoir enlevé la faim chez moi. Ou bien il doit venir plutôt se prosterner devant celui qui lui a donné le sac de riz pour lui dire merci. On sait que c'est celui qui a donné, c'est lui que tu dois remercier et non le don. Maintenant, quand Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son Fils, entre le Fils et le Père, qui a aimé le monde, c'est le Père. Qui a donné le Fils, c'est le Père. Qui est le donateur, c'est le Père. Qui a le don, c'est le Fils. Entre le don et le donateur, on doit adorer qui? on n'applaudit pas, il y a quatre filles. On n'applaudit pas. Capitaine, vas-y. Non, elle va répondre. Je vais répondre. D'accord, merci. La question qui a été posée, il dit entre le donateur et celui qui a donné. Non, entre le donateur et le don. Entre le donateur et le don, c'est le donateur. Merci, maman. Merci, maman. Merci beaucoup. Donc, c'est le Père qui a donné le Fils. Oui. Donc, dans Luc 6, 12, Jésus alla sur la montagne pour prier, il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, le Père que Jésus adorait, c'est ce Père que nous tous on doit adorer, n'est-ce pas? Merci, maman. Merci beaucoup, maman. Merci. Donc, C'est le donateur, c'est vrai. Mais le donateur a donné. et on a On n'adore pas le don. Mm. Le don qu'elle a là, c'est sa nature, c'est puissant, c'est passager. Mais c'est un être humain qui a versé son sang. C'est différent des sacs de riz qu'on donne. C'est différent des gâteaux qu'on donne. C'est différent des nourris. des chaussures qu'on donne. C'est différent des gâteaux qu'on met dans l'eau. Voilà, tout ça. Et puis un coup, ça finit. C'est différent. C'est un prix qui a été payé cher. le sang a coulé. Le sang coulé. Le sang, c'est comme le Quand tu sacrifice. vois sang à l'amusement, ça tu fais c'est rien. Tu as compris? Oui, C'est le maman. sang. C'est le sang qui a coulé. Ah, donc maman, comme c'est le sang là, voilà pourquoi on doit adorer le sang. Le sang t'a libéré de la malédiction. Le sang t'a libéré de ton péché. Le sang t'a déchargé de ton fardeau. Donc c'est pour cela qu'on doit l'adorer. Jésus est digne d'être adoré. Mais maman, Il est le Fils. maman, Il est le Fils. oui, maman, quand vous êtes en train d'adorer Jésus, parce que vous dites qu'il a versé son sang, pendant ce temps, le Père, là, lui, son adoration, c'est comment? Parce que quand tu adores le Fils, tu n'es pas en train d'adorer le Père. Pendant que toi, tu es en train d'adorer le Fils, pendant ce temps, le Père, là, dans quelle position il occupe? Quelle est la place qu'il occupe pendant que tu es en train d'adorer le Fils? Le Fils est dans le Père. Et le Père est dans le